Message de Philippe Christori, évêque de Chartres, en ce vendredi 9 mai 2025. Très bientôt, un pape pour l'Église. Ce vendredi, pour beaucoup de personnes, il y a un pont qui permet de se reposer, même si nous n'oublions pas ceux et celles qui travaillent à notre service dans ces métiers qui ne s'arrêtent jamais, comme les soignants. Je remercie ceux qui veillent ainsi sur nous. Cependant, le repos ne peut pas dire vivre sans Dieu, car Dieu ne dort jamais. En effet, si l'homme est appelé à se reposer le 7e jour, c'est pour demeurer en présence de Dieu, un peu comme les disciples de Saint Jean le Baptiste qui interrogent Jésus sur son lieu de vie, où demeures-tu, et qui, à son invitation, venez et voyez, le suivent une journée entière. Ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Moi-même, accompagnateur heureux de couples au sein du mouvement des équipes Notre-Dame, j'entends que lors des vacances, le rythme de vie change et il devient plus difficile de mettre en place un temps avec le Seigneur afin de méditer la parole de Dieu, prier le chapelet ou encore faire une visite au Saint-Sacrement dans l'église proche. C'est d'ailleurs là mon expérience personnelle. Les semaines de travail sont denses, mais elles sont rythmées, et on y insère plus aisément les rendez-vous spirituels, à condition de le décider. Dès le matin, il est possible de chanter notre louange et de prier un moment avec Jésus. Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. C'est le mois des roses, et le rosaire se veut être une couronne de roses offerte à Notre-Dame. Avec elle, nous prions pour l'élection du futur pape, qui aura la lourde charge de garder la foi de l'Église et sa communion. Le conclave a commencé ce 7 mai et il devrait durer quelques jours. Le temps pascal est orienté vers la Pentecôte, afin de recevoir à nouveau la puissance d'amour du Saint-Esprit. Nous nous mettons à son écoute et nous sollicitons ses dons. Au sein de nos communautés paroissiales, les néophytes baptisés à Pâques doivent être soutenus et les confirmants encouragés afin de devenir témoins du royaume de Dieu. Les enfants qui feront leur première communion ont besoin d'être enseignés sur Jésus, sur la messe, sur l'adoration véritable, car ils sont souvent nombreux à recevoir l'hostie sans discerner réellement la présence divine. Répondre « Amen » ne suffit pas. Il s'agit d'entrer dans le mystère célébré et cela demande une certaine maturité spirituelle que certains enfants ont tôt, comme le bienheureux Carlo Acutis, bientôt canonisé, mais ce n'est pas toujours le cas. À cause de leur innocence, la faute ne peut leur être attribuée, mais il incombe à ceux qui les préparent de les enseigner avec patience et de leur proposer la première communion sans précipitation. Pourquoi ne pas organiser la visite d'une église en leur présentant le mystère de la foi par la découverte des objets de culte, de l'autel et de l'ambon, du tabernacle, des statues des saints, avec une visite de la sacristie où sont conservés les beaux calices, les patènes et ostensoirs ainsi que les livres liturgiques. Cela contribuera à faire entrevoir aux enfants l'importance de l'Eucharistie et de la communion. Soyons zélés pour eux, afin qu'ils ne reçoivent pas le Christ sans discerner la grandeur de l'acte qu'ils vivent dorénavant, devenant la demeure de Dieu. L'Eucharistie du grec remerciement n'est pas le mot retenu par les apôtres pour le mémorial de la scène que Jésus leur commande de célébrer. On parle en réalité de la fraction du pain. Dans les Actes des Apôtres, on trouve 5 versets nommant la fraction du pain. Commençons par les 2 premiers qui parlent avec détail de la vie commune des disciples. Citons celui-ci. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Nous voyons que l'enseignement est nommé en premier.
Il se fonde sur ce que les apôtres transmettent sur la vie de Jésus et ses propos. C'est le début du magistère, la voie autorisée de l'Église qui, comme Jésus ne cesse de le faire, enseigne le contenu de la foi et précise son application par de justes mœurs. Au chapitre 5 des Actes, on lit que Pierre et les apôtres sont délivrés d'une prison par un ange qui les envoie enseigner au temple de Jérusalem avec comme consigne de dire au peuple toutes les paroles de vie. Quelles sont donc ces paroles de vie ? On peut affirmer que pour Paul, il s'agit de l'enseignement que lui-même reçut des apôtres à Jérusalem après sa retraite de 3 années en Arabie. Il affirme que Jésus accomplit les écritures des prophètes, qu'il est le Messie mort et ressuscité. Pour les pères de l'Église, ces paroles de vie sont celles de la vie révélée en Jésus-Christ et du salut annoncé à tous. Saint Jean Chrysostome commente ce passage en disant que ces paroles de vie ne sont pas de simples paroles, mais celles qui donnent la vie, qui suscitent la foi, qui conduisent à la résurrection et qu'il faut transmettre à chacun. Puis on lit encore dans les Actes. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans leur maison, prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ici, on ne parle pas exactement de la fraction du pain, mais de rompre le pain. L'expression pourrait désigner un simple repas partagé, mais la précision « prendre la nourriture avec allégresse » permet d'émettre l'hypothèse qu'elle fasse référence au geste de Jésus lors de la Sainte Seine. Jésus demanda aux apôtres de prolonger en mémorial. Le même acte sacrificiel continue donc par la liturgie dans ces maisons, des églises domestiques qui préexistèrent aux églises construites en raison des persécutions. On note que la joie est partagée par tous, elle est un fruit du Saint-Esprit, elle est d'ailleurs un commandement, soyez toujours dans la joie. Vient ensuite un troisième passage intéressant qui place la fraction du pain le premier jour de la semaine, soit le jour de la résurrection, que les chrétiens appelleront plus tard le jour du Seigneur, en latin dies domini, traduit en français par dimanche. C'est ce que dit saint Luc, je le cite. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul s'entretenait avec eux et, comme il devait partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Paul continue donc l'œuvre d'enseignement afin que tous soient instruits des mystères de la foi, particulièrement l'incarnation du Verbe divin en Marie, la mort et la résurrection de Jésus. Ainsi, tout disciple, et je pense aux chrétiens d'aujourd'hui, s'instruit dans le but de transmettre à son tour ce qu'il a reçu et former ceux qui viennent vers l'Église, attirés par son message de salut et de paix. Cela est urgent pour faire face aux contradictions de la société et à sa culture de mort, à la poussée prosélyte de l'islam, qui cherche à anéantir la révélation chrétienne du Dieu Trinité et du salut pour tous, et surtout pour répondre positivement aux interrogations des nouveaux convertis au Christ qui arrivent dans l'Église catholique. À ce stade du récit des Actes, il est dit que Paul enseignait tard le soir et un enfant, assis au bord d'une fenêtre s'endort, tomba et mourut. Paul le ramena à la vie par un acte de foi extraordinaire au nom de Jésus, puis il rompit le pain comme le rapporte le texte. Je le cite, « Il remonta, rompit le pain et mangea, puis il parla longuement encore jusqu'à l'aube. » Doit-on rêver de prédications qui durent des nuits entières ? Paul semble être un prédicateur infatigable. Il établit un lien direct entre l'écoute de la bonne nouvelle et le salut. Ainsi, aux Corinthiens écrit-il, je le cite, « Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés,
si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. » Fin de citation. Mes amis, c'est à nous que Paul parle aujourd'hui. Il nous demande de recevoir et de mémoriser la parole pour la transmettre à nos enfants et petits-enfants. L'enjeu est immense car la parole de Dieu est la racine de l'arbre par laquelle vient la sève de la grâce. L'arbre ne peut porter du fruit que lorsqu'il est profondément enraciné et irrigué. Cet arbre représente l'Église qui abrite les êtres vivants, alors il porte des fruits variés et nombreux qui nourrissent ceux qui croient en Jésus. À la fin des Actes, Paul est conduit enchaîné à Rome pour y être jugé par l'empereur. Le navire qui le transporte est pris dans une terrible tempête, mais tous seront sauvés comme Paul les avait prévenus. À bord du navire en perdition, Paul, ayant dit cela, prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Était-ce un simple partage de nourriture pour reprendre des forces afin de rejoindre la plage ? Ou était-ce la fraction du pain ? Cela reste imprécis, mais cette nourriture bénie donne du réconfort à tous. Paul sera placé en résidence surveillée et enseignera aux chrétiens qui le visiteront. Il écrira 4 lettres remarquables qui sont dans le Nouveau Testament. Finalement, il sera condamné et décapité à Rome. Concluons ce récit qui nous stimule pour prendre au sérieux le don qu'a fait Jésus en partageant le pain et le vin, devenus son corps et son sang, tout en saisissant que la parole accompagne toujours ce geste pour croire en connaissance de cause et comprendre le don de Dieu. Si la fraction du pain est devenue le sacrement de l'Eucharistie pour nous soutenir sur le chemin de la foi, la liturgie de la parole permet au peuple d'être enseigné et de vivre dans la lumière. Prions encore maintenant pour le futur pape et pour notre Église qu'il guidera. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bonne journée à chacun.